Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour le privilège de nous retrouver une journée de plus dans ta sainte présence. Pour pouvoir écouter ta parole, Seigneur, pour pouvoir recevoir la nourriture de ta âme, Seigneur. Merci pour le privilège, Seigneur, d'être dans ta présence, de pouvoir, Seigneur, élever des mains sanctifiées par toi-même, Seigneur, justifiées par toi-même, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur, envers nous. Seigneur, tu l'as dit toi-même, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, Seigneur, elle est certaine, Seigneur. C'est à toi seul que nous venons, Seigneur, pour être renouvelés. Car toi seul, tu as les paroles de la vie, Seigneur. À qui irions-nous d'autres? Nous voulons nous rappeler et prendre à cœur ce matin ces paroles du roi David, Seigneur. Dans le psaume 33, du verset 9 à 12. Le psaume 33 commence ainsi. Le roi David dit, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, car il dit, et la chose arrive. L'Éternel ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. Nous voulons nous réjouir en l'Éternel ce matin, en nous rappelant ces paroles qui sont sorties de la bouche du prophète Jérémie. Jérémie 29, versets 11 à 14 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, vous me chercherez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Ce sont les paroles que l'Éternel avait adressées au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone. Et on sait que l'Éternel, notre Dieu, ne change pas. Amen. Donc ce qu'il a fait par le passé pour le peuple d'Israël, il le fait aujourd'hui. Amen. Et nous, en tant qu'héritiers en Christ, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, de cette grâce de Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs afin que ton règne soit pleinement établi dans nos vies ce matin. Et que seule ta volonté souveraine soit faite dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin. C'est la première fois depuis ce confinement. Merci au Seigneur vraiment qui nous permet de nous retrouver et de pouvoir partager ces moments de communion en chair et en os, on va dire. Je reviens, ce matin je continue, je voudrais partager avec vous, continuer à partager avec vous ce que j'ai commencé à partager avec vous depuis le début de l'année. Amen. Romains chapitre 12. Amen. Romains chapitre 12. Certains pourraient se dire, mais pourquoi le Père reste toujours sur un même chapitre? Pourquoi je ne passe pas à autre chose? Tout simplement parce que le Seigneur nous montre qu'il y a énormément de choses dans ce passage. Amen. Que l'apôtre Paul a enseigné aux Romains. Et cette parole-là, elle est bonne pour nous encore aujourd'hui. Amen. Elle est bonne pour nous encore aujourd'hui. Les siècles se sont écoulés, mais ces paroles qui étaient valables à l'époque de l'apôtre Paul demeurent effectives aujourd'hui dans nos vies. Amen. Dieu ne change pas, les principes spirituels du royaume ne changent pas. Amen.
La société change, les tendances changent, les modes, tout évolue, mais Dieu ne change pas et l'être humain ne change pas. Amen. Rien de nouveau sous le soleil. On peut essayer d'innover autant qu'on veut avec les nouvelles technologies, tout ça, mais nous restons toujours les mêmes êtres humains devant Dieu. Amen. Et sous le regard de Dieu, Dieu nous voit pareil. Et Dieu nous voit tels que nous sommes réellement, sans artifice. Son regard est juste. Amen. Amen. Sa parole tranche juste encore aujourd'hui. Notre Sauveur et Rédempteur ne change pas, et l'œuvre de rédemption et de salut par la grâce en Jésus-Christ reste d'actualité. Le but de notre témoignage dans le siècle présent est de continuer à proclamer ce message. Amen. Ça ne change pas. Donc on n'a pas besoin de changer de message. Le salut reste effectif. Amen. Alléluia. Dans nos deux précédentes méditations sur ce texte de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, notre attention a été attirée dans un premier temps sur le fait qu'en Jésus-Christ, nous avons été richement bénis. Amen. Nous avons été richement bénis. Tu as été richement béni. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. C'est un fait. Et tu as été richement béni de toutes sortes de bonté, de grâce et de bénédiction en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu. Romains chapitre 12, verset 1. Amen. Dans ces paroles, dans ces mots-là, ça a été dit comme ça, mais quand on est rentré en profondeur, on a vu l'ampleur des bontés et des grâces de Dieu pour nos vies. Amen. Et si tu lis toute la Bible de façon transverse, tu vois toutes ces grâces, ces bontés de Dieu. Et c'est notre héritage. Et nous le saisissons encore ce matin, par la foi. Amen. Dans un deuxième temps, nous avons reçu l'encouragement et l'exhortation de la part de l'apôtre Paul à ne pas rester inactif face à la manifestation de la miséricorde, de la grâce et de la bonté de Dieu envers nous. Amen. À ne pas rester inactif. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Amen. Il agit constamment. Et nous aussi, face à ce qu'il a fait pour nous et qu'il fait pour nous chaque jour, nous ne pouvons pas rester inactifs. Amen. D'ailleurs, ce matin, on est venu ici, on n'est pas inactifs. Amen. C'est la manifestation de notre reconnaissance, de notre adoration à Dieu, qui nous a amenés à être là ce matin. Alléluia. Et nous avions lu et médité en profondeur sur la signification de ce verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et à Dieu. C'est là un culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Et cela nous a aidé, ces paroles de l'apôtre Paul, à considérer la nature de l'engagement total dans lequel l'apôtre Paul nous encourage à entrer dans notre vie en Jésus-Christ. Amen. C'est un engagement total. C'est le mot consécration. Amen. C'est-à-dire qu'on donne tout. Amen. Christ a tout donné. Il n'a rien gardé. Et nous aussi, en retour, on donne tout. Consécration totale. Mais comment? Pas de n'importe quelle manière. En suivant le modèle de Christ, qui s'est offert tout entier comme un sacrifice vivant. Amen. Il y a une direction, c'est Christ. Le chemin, la vérité, la vie. Un sacrifice vivant, saint et agréable à notre Dieu. Amen. Et nous avons vu vraiment la signification de ces trois mots-là. Saint. Un sacrifice vivant. Déjà vivant, on a un Dieu vivant. Il veut des sacrifices vivants. Amen. Et le critère de vivant de Dieu, c'est la vie de Christ, la vie du Saint-Esprit. Amen. C'est cette vie-là seule, si elle nous anime, qui nous qualifie à rendre un culte agréable à Dieu. Tout le reste, ce n'est pas valable aux yeux de Dieu. Et nous avons aussi étudié le sens profond des mots employés par l'apôtre Paul dans cette introduction. Et nous avons découvert la nature et les exigences du sacrifice qui est agréable à notre Dieu.
nous avons un Dieu exigeant. Amen. C'est un Dieu exigeant. Ce n'est pas un Dieu capricieux. Hein? Amen. Ce n'est pas un caprice, excusez-moi le terme, ce n'est pas un caprice de diva ou... Voilà, notre Dieu est saint. Amen. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu merveilleux. Amen. Et sa sainteté, son unicité au milieu de la création fait que il a établi les choses pour que nous soyons, tout soit à son image. Amen. Et dans notre service, il veut que nous rentrions dans les exigences de sa sainteté. Amen. De son amour. Et la consolation que nous avons, l'encouragement que nous avons d'apôtre Paul, c'est qu'en fait, il ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Parce qu'il a pourvu en toutes choses. Amen. Il veut que tu sois saint, il te donne la sainteté. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Il t'a déjà donné la sainteté. En Jésus-Christ. Amen. Il veut que tu avances. Il t'a déjà donné la force, la capacité pour avancer. Par le Saint-Esprit. Amen. Tout a été pourvu. Quand Christ a dit tout a été accompli. Amen. On peut le croire. Tout a été accompli. Alléluia. Et nous avons vu dans un troisième temps que nous avons ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Donc lors de notre dernière exhortation, l'apôtre Paul nous a encouragés à ne pas nous laisser modeler par le monde de la société qui nous entoure. Amen. Et cette exhortation, on l'avait reçue, ne vous laissez pas modeler par la société qui vous entoure, mais laissez-vous transformer par le Saint-Esprit selon la volonté de Dieu. On va lire Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Je lis dans la version parole vivante. Version parole vivante qui dit « Ne vous coulez pas », entre parenthèses, ne vous conformez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous conformez pas, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Donc on voit que Dieu nous a donné même jusqu'à la capacité de choisir, de discerner ce qui est bon, agréable et ce qui nous conduit à une réelle maturité. Amen. La perfection, c'est la maturité. Dieu veut nous emmener à une maturité complète. Amen. Donc nous sommes dans un processus de croissance. Tu es encore dans un processus de croissance. Hier, je plaisantais qu'une sœur disait qu'elle n'allait plus grandir. Je lui disais, tu grandis toujours. Elle ne me croyait pas. Amen. Mais on est toujours en train de grandir. Amen. Et on va vers une maturité qui est la perfection que Dieu a voulu pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. On rentre enfin dans le message d'aujourd'hui. Dans notre message d'aujourd'hui, nous allons méditer sur la suite des recommandations que l'apôtre Paul a adressées à l'église de Rome dans sa lettre aux Romains. Donc, on va lire aujourd'hui du chapitre 12, versets 3 à 21. Notre message d'aujourd'hui pourrait s'intituler « Comment trouver sa mission et sa vocation en Christ ». Amen. Ça pourrait s'intituler comme ça. Ce n'était pas le titre que j'avais donné au départ, mais ce matin, le Saint-Esprit m'a vraiment mis cette question-là dans le cœur. Comment trouver sa mission et sa vocation en Christ? Mais sinon, avant, le message était la vie avec Dieu, une vie transformée. Amen. Mais pour vivre cette vie transformée, il est important de trouver sa vocation et sa mission. Amen. Pour l'incarner en Christ, chaque jour. Pour pouvoir vivre une vie transformée qui est agréable à Dieu, il est nécessaire de trouver sa mission et sa vocation en Christ. Il y a un dictionnaire que j'apprécie beaucoup, qui est le Littré, qui définit la mission de cette façon-là.
Le littré dit la mission, c'est un pouvoir donné d'aller et de faire quelque chose. Tu as une mission quand un pouvoir t'a été donné d'aller et de faire une chose. Amen. Un pouvoir t'a été donné d'aller et de faire une chose. Donc tu as une mission. Je pose la question, quelle est ta mission? Quel est le pouvoir qui t'a été donné d'aller et de faire? Et le littré définit vocation de cette façon-là, de 3 manières différentes. Il dit que la vocation, c'est l'action d'appeler. C'est l'action d'appeler au sens que Dieu appelle. Ça fait référence aux appels que Dieu fait à l'homme. Amen. Dieu est celui qui nous appelle. Amen. Amen. Dieu est le premier à avoir appelé l'homme. Amen. Dieu a appelé l'homme à l'existence. Amen. Dieu a appelé toutes choses à l'existence. Et aujourd'hui encore, Dieu nous appelle. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle. Samuel a entendu Dieu l'appeler la nuit. Amen. Dans son sommeil. Dieu nous parle tantôt d'une manière, mais on n'y fait pas attention, on n'y prend pas garde. Amen. Dieu t'appelle, tu as une vocation. Amen. Le deuxième sens, selon le littré, c'est que le mot vocation fait également référence à l'ordre extérieur de l'Église par lequel les évêques appellent au ministère ceux qu'ils en jugent dignes. Autrement dit, l'Église peut appeler un ministère des frères, des sœurs, des anciens, parce qu'ils voient, ils discernent en toi des dons, des capacités que Dieu a placées. Amen. Amen. C'est une vocation, c'est un appel. Amen. Troisième sens de vocation, mouvement intérieur par lequel Dieu appelle une personne à quelque genre de vie, à un genre de vie. Amen. Donc, troisième manière de recevoir la vocation, Dieu peut te parler à l'intérieur par son Saint-Esprit. Amen. Te pousser à faire des choses. La parole de Dieu dit que Dieu suscite en nous le vouloir et le faire. Amen. Tu te dis, mais d'autres disent Dieu leur parle, mais comment Dieu me parle? Amen. Tu te lèves et puis tu es conduit à faire une chose. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as peut-être pas entendu une voix, mais Dieu met en toi le vouloir et le faire. Amen. De faire certaines choses. Amen. Quand tu demeures en lui, quand tu demeures, Dieu met en toi par son esprit le vouloir et le faire. Une volonté, une capacité de faire des choses. Amen. Les autres ne le voient pas, mais toi tu as la foi, tu as la conviction que tu peux le faire et que tu dois le faire. Amen. David a eu la conviction qu'il pouvait abattre Goliath. Amen. Il a vu Goliath et lui il a vu qu'il pouvait le vaincre. Amen. Amen. Alléluia. As-tu trouvé ta mission en Christ? Question est posée. As-tu reçu ta vocation en Christ? As-tu reçu l'appel de Dieu dans ta vie au travers de l'Église ou directement par le Saint-Esprit? L'apôtre Paul, lui, avait déjà reçu la révélation de sa vocation et de sa mission en Christ lorsqu'il adressait sa lettre aux Romains. Amen. Tout ce qu'il disait dans cette lettre, c'est en perspective à cette mission, cette vocation dans laquelle il marchait. D'ailleurs, il ne marchait pas, il courait. Comme lui-même il disait, il court pour remporter le prix, amen, de la vocation céleste. C'était ses mots aux Philippiens. D'ailleurs, on peut lire l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3, version parole vivante, il dit « Dieu m'a fait grâce ». L'apôtre Paul savait que c'était une grâce. Amen. Ce n'était pas un mérite, ce n'était pas parce qu'il était plus spirituel que les autres par lui, pas parce qu'il jeûnait plus que les autres, pas parce qu'il était plus extraordinaire que les autres. C'était grâce. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. Amen. Il ne vient pas par lui-même. Il vient du point de vue de sa grâce, de sa position en Christ. Et il vient faire des recommandations. Ce ne sont pas des ordres. Il recommande humblement
de par son expérience. Et la vie de l'apôtre Paul était une course dans la direction de cette vocation reçue de Dieu. Donc j'ai cité tout à l'heure dans Philippiens chapitre 3, verset 14, où il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Dans d'autres versions, il est dit « Pour remporter le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. » Amen. Amen. Donc derrière cette vocation, il y a un prix. Amen. Amen. Il y a une récompense. Amen. Il y a un héritage. C'est excitant tout ça, n'est-ce pas? Amen. Il y a un prix. Donc on ne court pas au hasard comme ça. Il y a une vision dans laquelle on... Et de ces recommandations, la première des choses que l'apôtre Paul nous dit, la première des choses dont il nous informe, il nous encourage à avoir une idée juste. Amen. Le mot idée, c'est un mot qui a une résonance particulière pour moi. Parce que ceux qui me connaissent savent que de mon métier, j'accompagne les personnes, j'accompagne les créateurs d'entreprises. Amen. Et tout part d'une idée au départ, en fait. L'idée, c'est la vision, c'est la visualisation d'un objectif, d'un but vers lequel on part, l'idée. Et la première recommandation que nous adresse l'apôtre Paul, c'est d'avoir une idée juste de nos capacités et de nos limites en Christ. On va lire Romains chapitre 12, verset 3, la suite. Parce que tout à l'heure, j'avais lu que la première portion. Maintenant, on lit la suite. Romains chapitre 12, verset 3, Bible, parole vivante, il dit par la suite, « N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance. » Amen. N'ayez pas une opinion trop haute de vous-même. Mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Amen. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Et il ajoute, acceptez vos limites, celles que tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi, qui vous ont été accordés en vertu de votre foi. Amen. Je vous avoue que depuis le début de ma foi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est la première fois que le Seigneur me fait méditer sur mes limites. Donc, est-ce que depuis 20 ans, je pense que j'étais trop préoccupé à aller au-delà de mes limites? Amen. Par la foi, on veut aller au-delà de ses limites. Amen. En tout cas, pour moi, ça a été le cas au début. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais des limitations dans ma vie et j'ai vu les paroles que Jabez avait reçues. Comment Dieu a étendu les limites de Jabez au-delà. Hein? Au-delà des limites dans lesquelles il était. Amen. Donc nous avons un Dieu qui est capable d'étendre nos limites. Amen. Par la foi. Dans des circonstances exceptionnelles. Face à des malédictions. Face à des limitations de la maladie. Ou même parfois de la mort. Dieu est souverain et il peut étendre les limites. Amen. De nos circonstances. Parce qu'il est tout puissant. Il est Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit que Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre celles qui sont fortes. Amen. Celles qui sont sages. Et autrement dit, Dieu nous a choisi, nous qui sommes limités. Amen. Il nous a donné des limites pour nous utiliser. Amen. Les anges ont des capacités que nous avons. Amen. Mais Dieu leur a donné aussi des limites. Et nous avons des limites dans lesquelles nous devons fonctionner. Amen. Si nous voulons être dans le plan de Dieu. Amen. Si nous voulons être ouvriers avec Dieu dans les plans de Dieu. Amen. Donc, ayons une idée juste de nous-mêmes. Amen. Ayons une idée juste de nous-mêmes. N'ayons pas un cœur enflé d'orgueil et de vanité. N'ayons pas une opinion exagérée de nous-mêmes. Ne nous croyons pas trop importants. Amen. Car Dieu sait ce que nous sommes.
Amen. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous sommes limités. Dieu sait tout ça déjà. Amen. Mais il t'a choisi parce qu'il veut t'utiliser comme tu es. Amen. Et dans les temps et les circonstances voulues, quand il le voudra, il te prêtera sa puissance, il étendra tes limites comme il veut. Quand il veut. Amen. Mais c'est lui qui décide. Et dans la parabole des talents, nous avons appris, on l'a étudié l'an dernier, nous avons appris que Dieu nous a donné à chacun des capacités différentes. Et qu'en fonction de ces capacités différentes que nous avons, il nous a confié des dons et des talents à exercer. Amen. Qui dit capacité dit limite. Et Dieu nous a confié des dons et des talents à exercer dans un but, les faire valoir et les faire multiplier pour la gloire de son royaume, pour sa gloire. Amen. Donc, non seulement des limités, mais il nous confie des dons, des talents. Il nous équipe pour aller au-delà de nos limites naturelles. Amen. Bien que Dieu soit tout-puissant et limité, il nous a donné des capacités qui sont limitées et des talents qui sont déterminés et délimités. L'apôtre Paul nous exhorte ce matin à prendre conscience des limites de nos capacités. Prenons conscience des limites de nos capacités, de nos possibilités, les limites de notre appel céleste. Amen. Il y a des limites dans ton appel. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu as le droit de faire tout et de te comporter n'importe comment. Amen. Parce que tu es le roi de l'Éternel. Ce n'est pas comme ça. Il y a des limites. On a vu comment le roi, comment s'appelle le roi qui a précédé David? Saül. Comment le roi Saül a dépassé ses limites à un moment. Et comment ça lui a coûté son trône. Comment ça lui a coûté carrément son service à l'Éternel. Amen. Des limites. Le sacrificateur a son rôle, le roi a son rôle. Amen. Chacun a son rôle. La recommandation de l'apôtre Paul que nous pouvons recevoir ce matin, c'est d'accepter les limites que nous indiquent, les dons particuliers que Dieu nous a attribués au travers de notre foi. Amen. Ces dons, tu les as parce que tu as cru en Jésus-Christ. Amen. Quand tu as cru en Jésus-Christ, tu as ouvert un paquet cadeau. Amen. Tu as découvert des dons. Amen. Tu as découvert des dons. Amen. Maintenant, il faut les accepter, ces dons. Il faut les exercer pleinement. Amen. Il faut les laisser s'exprimer dans ton caractère. Il faut les laisser manifester ton identité, qui est la tienne. Amen. Personne d'autre n'est comme toi. Tu es unique. Amen. Quels sont tes dons particuliers? Quelles sont les limites que t'indiquent les dons que tu as reçus au travers de la vie que tu as reçue dans la foi en Jésus-Christ? Amen. Prenons le temps chacun de le faire. Remarque très importante. Parfois, dans notre zèle amer, nous voulons aller au-delà des limites de notre foi. Amen. Le zèle amer. Et nous voulons faire plus que ce que le Seigneur nous demande et plus que ce que son esprit nous permet. Amen. Parce que dans la réalité, au-delà de l'esprit, la chair peut faire des choses. Et oui, notre être charnel peut faire des choses. Et c'est là où il faut qu'on ait le discernement de suivre le mouvement de l'esprit et de savoir s'arrêter, même quand la chair a envie de continuer. Amen. Amen. Parfois, nous allons au-delà des limites de notre foi et nous manquons le but de notre vocation céleste. Amen. Manquer le but, ça s'appelle péché. C'est ça la définition du péché. Manquer le but. Le but voulu par Dieu. Amen. C'est très facile de pécher. Il y a des choses bien qui sont un péché. Dieu n'a pas voulu. C'est bien aux yeux des hommes, mais pourtant c'est un péché. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à discerner des choses bien que nous faisons, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Parfois, on a, excusez-moi de dire ça comme ça, parfois on peut voir quelqu'un, parfois tu as pitié de quelqu'un, mais ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Tu as pitié de quelqu'un, tu veux l'aider, mais ce n'est pas Dieu. Amen. C'est toi qui veux l'aider.
Dieu te dit, laisse faire. Je suis en train de briser quelque chose. Et toi, tu veux l'aider, tu le mets au dos, tu le portes. Amen. C'est un exemple. Amen. Dieu a déterminé des limites parfaites pour ta vie. Elles sont parfaites. Elles sont comme des barrières de sécurité qui te gardent au cœur de la volonté de Dieu. Amen. Et elles t'empêchent de passer à côté de ta vocation, à côté de ta destinée, à côté de ton héritage. Amen. C'est important. Bon, je le dis par expérience. Ce n'est pas que des paroles. Amen. D'accord. Amen. Deuxième chose que l'apôtre Paul nous enseigne, il nous donne le modèle du corps. Notre corps, le corps physique. C'est un modèle. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé toutes choses, Dieu a vu, Dieu a dit que c'était bon. Amen. C'était parfait. Le roi David a même dit, je suis une créature si merveilleuse. Amen. Il a pu contempler, discerner par l'esprit cette créature merveilleuse. Amen. Notre corps est une source parfaite qui nous a été donnée par Dieu. Et c'est l'exemple parfait que l'apôtre Paul a choisi d'utiliser pour nous instruire sur la nature de nos capacités, de nos dons et des limites qui nous ont été données par notre Seigneur. Amen. Notre corps est une source d'enseignement. La nature nous enseigne. Amen. Donc, je vais lire maintenant Romains chapitre 12, du verset 4 au verset 8. Peut-être, bon, je vais lire en entier. Romains chapitre 12, verset 4 à 8, Bible, parole vivante. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Tous nos membres et organes constituent un corps unique. Amen. Nous sommes tous un. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, malgré notre diversité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Amen. Chacun a besoin de tous pour être complet. Sans vous, je ne suis pas complet, je ne sers à rien. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Amen. Et pourtant, nous sommes tous différents. Exactement comme les organes et les membres du corps, nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, c'est le don de la prophétie, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a reçu le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance de biens matériels, qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Amen. Amen. C'est riche, hein? C'est riche et c'est excellent. Amen. Et vous voyez, on voit dedans les dons.
voit les limites, les exigences de Dieu. Amen. Les exigences de Dieu sont des standards, des limites. Amen. Il y a le plafond. Dieu veut qu'on soit excellent, qu'on donne tout notre cœur. Amen. Dieu délimite les choses. Il définit. Donc, ce qu'on peut retenir de ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains dans ce passage-là, c'est que nous constituons un corps unique, un organisme complet. C'est la première chose qu'on peut retenir. Amen. Nous tous là qui sommes dans cette vie, nous constituons, et tous ceux qui sont assis partout ailleurs en train d'adorer Dieu, nous constituons tous un corps unique. Amen. 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 Et cette assemblée constitue un corps complet. Amen. Et Dieu sait comment il a réparti les dons pour que cette assemblée fonctionne comme un corps complet. Amen. Et comme les organes du corps, nous sommes complémentaires et nous constituons un organisme spirituel vivant. Nous sommes complémentaires et nous constituons un organisme. Et qui dit organisme dit fonction. Amen. C'est pour fonctionner. C'est dans le but d'agir dans une mission. Amen. Et Dieu nous a créés chacun unique et tous différents les uns des autres. Différents et uniques. Tu es unique. Amen. Il n'y en a pas deux comme toi sur terre. Tu es unique. Amen. Dieu ne veut pas que tu ressembles à quelqu'un d'autre. Dieu veut que tu sois toi-même en Christ. Amen. Et que tu sois amené à ton potentiel parfait en Christ. Dans sa sagesse suprême, dans nos différences, Dieu nous a créés pour être complémentaires. Dieu nous a créés pour fonctionner les uns avec les autres. Les uns pour les autres. Amen. Les uns avec les autres, les uns pour les autres. Amen. Attention au cancer spirituel. Attention au cancer spirituel. Nous ne fonctionnons pas pour nous-mêmes. Une cellule du corps qui ne fonctionne que pour elle-même, c'est un cancer. Amen. C'est un cancer. Les cellules cancéreuses, elles puisent, elles pompent toutes les ressources pour elles-mêmes. Elles grossissent au détriment du corps. Amen. Elles grossissent le corps maigri. C'est le cancer. C'est ça le cancer. D'accord? Et le cancer contamine et tue tout un corps entier. Amen. Parce qu'il veut se reproduire. Il veut que toutes les cellules deviennent comme lui. Or, Dieu nous a créés tous différents. Amen. Dieu nous a créés différents. Amen. Respectons nos différences. Amen. Encourageons nos particularités, nos différences. C'est voulu par Dieu. Ça sert le plan, le projet de Dieu. Amen. Alléluia. L'organisme spirituel vivant qu'est notre assemblée ne peut fonctionner harmonieusement et correctement que s'il y a une cohésion entre nous. Amen. Que s'il y a une cohésion entre nous. Il faut qu'il y ait une relation entre nous, une communion spirituelle et fraternelle entre nous par la foi en Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait une unité entre nous, une solidarité entre nous. Amen. Et sans cette unité, sans cette solidarité entre nous, la maladie va se déclarer au milieu de nous. Cette maladie, c'est quoi? C'est la division. C'est la division. La division, c'est le cancer qui affaiblit et tue les assemblées, en fait. La division entraîne l'isolement. L'isolement affaiblit et tue spirituellement l'individu. Amen. Nous avons besoin les uns des autres pour faire circuler entre nous le fruit de l'esprit qui émane des dons de l'esprit. Amen. Il y a un fruit que tu portes. Amen. Ce fruit, c'est pour les autres. Amen. Et quand tu vas partager ce fruit aux autres, tu reçois le fruit que Dieu a donné à l'autre pour toi-même. Amen. C'est comme ça qu'on se nourrit. Amen. Voilà. Là, on ne mange pas son propre fruit. Exactement. Donc, sans cette unité et cette solidarité entre nous, voilà, on ne peut rien faire. C'est pour ça que Christ a parlé du cep. Il est le cep. Nous sommes les arbres. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans vous, je ne peux rien faire. Nous tous, on est connectés à lui, en fait. Et là,
son esprit coule en nous. D'accord? Le flux de son esprit coule en nous. Amen. Et nous sommes en communion, en unité, parce que c'est le même esprit qui nous anime. C'est le même esprit qui nous conduit. Donc nos dons et nos talents ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes que des intendants, nous ne sommes que des gérants. Amen. Nous devons les mettre au travail et au service du royaume, au service de notre Seigneur et au service de nos frères et sœurs. Amen. C'est pour le service en fait. C'est pour l'utilité commune que nos dons ont été donnés. Amen. Nous avons besoin de tous pour être complets. Donc, regarde ton frère, regarde ta soeur et dis-lui, j'ai besoin de toi pour être complet. J'ai besoin de vous pour être complet. Amen. Dis-lui, j'ai besoin de toi pour être complet. Rends-toi compte que ton frère, ta soeur a quelque chose dont tu as besoin. Amen. Celui que tu regardes peut-être comme vivant, comme bizarre, comme différent, a quelque chose dont tu as besoin. Amen. Il a quelque chose dont tu as besoin. Amen. Il a en version concentrée. Va prendre. Amen. Donc, le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur, attention à l'indifférence. Amen. Dieu nous a créés différents. Faisons attention à l'indifférence. Nous vivons dans une société, dans un monde qui veut cultiver l'indifférence. Amen. C'est ça, c'est le monde dans lequel on vit, l'indifférence. Dieu est le créateur de la différence et de la diversité. Ce n'est pas un accident si tu es différent ou différente. Tu es tout simplement unique selon la volonté de Dieu. Hein? Romains 12, verset 6 nous dit « Et pourtant nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. » C'est une grâce. Amen. Ce que tu regardes parfois en disant « Oh, je suis bizarre, Seigneur, pourquoi tu m'as fait bizarre ?» C'est ta grâce. Amen. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Cette différence-là te fait fonctionner dans une grâce particulière. Amen. Sans cette différence, tu ne fonctionnerais pas dans la grâce que Dieu a voulu pour toi. Amen. Voilà, il faut que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Seigneur, aide-moi à voir la grâce dans cette différence-là. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Amen. Donc, selon la portion de grâce que Dieu nous a conférée à chacun en Christ, il nous a été accordé une nouvelle identité en Christ. Amen. Ton identité va avec. Et nous avons reçu une nouvelle identité. Nous avons notre propre identité. Elle est unique avec nos propres dons, talents et capacités. Donc, nous devons apprendre à accepter cette identité et apprendre à nous aimer tel que Dieu nous a voulu. Amen. Il y a une grâce et une bénédiction, une force et une puissance pour ce qui fait que nous sommes différents et uniques. Il y a une force et une puissance dedans. Amen. David était petit, mais voyez la force, la puissance que David avait. Ses frères le méprisaient. Or, il avait un courage, une témérité que ses frères n'avaient pas. Lui, il chassait les ours, les lions là-bas au champ. Personne ne savait. Amen. Amen. Donc, attention à l'indifférence des autres. Les autres peuvent te négliger, mais toi ne te néglige pas. Amen. Amen. Parce que Dieu ne te néglige pas. Amen. Dieu t'a choisi. Notre société rejette ce qui est différent. Les médias du monde, la télé, les systèmes d'influence de masse ne supportent pas ce qui est différent. Donc, selon le dictionnaire lettré, indifférence, j'ai trouvé 4 significations à indifférence. Indifférence qui ne présente en soi pas de différence. Une chose qui ne présente pas en soi de différence. Et par conséquent, pas de cause de détermination de préférence. Donc ça veut dire qu'en fait, une chose qui ne veut pas présenter de différence, c'est une anomalie. Hein? Quand tu vas quelque part, tu ne veux pas te faire remarquer. Sois toi-même.
Dieu dit qu'il faut que tu sois toi-même. Amen. Sois toi-même. Tu es la lumière du monde. Amen. Amen. Brille. Amen. Tu es dans un endroit où ton identité va amener une lumière. Brille. On ne met pas la lampe au chandelier sous le boisseau. Amen. Jésus l'a dit. Brille. Dérange. Amen. Amen. Tu déranges, ça dit que tu as un impact. Tu as un impact. Tu influences. Amen. Deuxième signification d'indifférence, ça veut dire une chose qui touche peu, dont on ne se soucie peu. Une chose qui ne compte pas, qui touche peu. C'est pas ce que Dieu a dit que tu devrais être. Amen. Tu es censé marquer ta génération. Amen. Tu es censé faire de toutes les nations des disciples. Amen. Donc tu es censé quelque part être un berger. Il y a des gens qui doivent te voir et être inspirés par toi. Amen. Tu ne peux pas être une personne qui touche peu. Ou si tu touches peu, ça veut dire que tu enseignes aux autres à toucher peu. Donc à être indifférent. Amen. On ne peut pas être neutre. Amen. Quatrième, ça veut dire une chose qui a peu d'importance, de conséquences, qui n'a pas d'impact. Donc ça, c'était la troisième. Donc, ta vie ne peut pas ne pas avoir d'impact. Amen. Que tu le veuilles ou non, tu as un impact. D'accord? Choisis un impact positif, puissant. Amen. Et quatrième signification, une chose qui n'a pas plus de penchant d'un côté que d'un autre. Qui ne choisit pas de parti. Amen. Ça, c'est pas biblique. Tu ne peux pas ne pas choisir de parti. Amen. Il y a deux partis qui existent aux yeux de Dieu. Il y a celui du royaume des cieux, puis il y a celui de l'autre. Amen. Tu ne peux pas ne pas choisir. D'accord? Dans Apocalypse 3,16, voici l'attitude de notre Dieu au sujet de l'indifférence. Dans Apocalypse 3,16, Dieu dit, mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Amen. Dieu ne supporte pas les gens qui sont ni froid ni bouillant. Dieu ne supporte pas ça. Amen. Voyez, Christ a dérangé. Jésus dérangeait. Amen. Il dérangeait même dans la synagogue. Pourtant, dans la synagogue, ils étaient censés représenter, d'accord, le royaume. Mais il dérangeait même dans la synagogue. Christ a été comme ça en fait. Et nous aussi, à son image, on est censé aussi déranger là où il y a les ténèbres. Amen. On est censé manifester la lumière, la différence du royaume. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui crée la différence ici-bas. Il met l'ordre. D'accord? Au commencement, il est dit que tout était comme une masse informe. Amen. Tout était comme une masse informe. Dieu est venu mettre un ordre. Amen. Un monde, une société qui ne veut pas l'ordre de Dieu. Amen. Et tu viens et par ta nature, tu établis l'ordre de Dieu. Ça dérange. Hein? On t'attaque, tu te demandes pourquoi. Parce que tu déranges. D'accord? Il y a des adversités dans ta vie, tu te demandes pourquoi. Parce que quelque part, tu déranges. D'accord? Ézéchiel 44, 23 nous dit ça, ceci. Ézéchiel 44, 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Voyez, Dieu distingue la différence. Ce qui est pur et ce qui est impur. Et c'était le boulot, c'était le métier, c'était le travail des prophètes. De venir éclairer le peuple sur ce qui est pur. De venir différencier ce qui est pur de l'impur. En Malachie 3,18, Dieu dit, Malachie 3,18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Dieu fait une différence. Amen. Malgré nous, qu'on le veuille ou non, on vient faire une différence. Amen. Parfois, des personnes vont t'en vouloir. Parce que, par nature, tu prends une position. Par nature, tu dénonces ce qui est injuste. Amen.
parce que la justice de Dieu t'habite. C'est comme ça. C'est ta nature. On va te rejeter parce que c'est ta nature. Mais c'est ta nature. Amen. Sois fier de ta nature. Tu es juste. C'est pour ça que Jésus a dit, ils ne prêteront pas le serviteur moins que le maître. Tout comme on m'a rejeté, tout comme on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Amen. Parce qu'il y a la différence. Amen. Assume ton identité. Amen. C'est la partie la moins marrante, mais ça fait partie de la différence. Amen. On doit assumer qui on est. Amen. Je vous le dis, pendant un moment, moi j'ai eu cette difficulté, je vous l'avoue. Amen. Parce que, voilà, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans mes amitiés, on nous a appris à l'école et tout le temps à passer partout. Amen. À passer partout. Il ne faut pas déranger, il faut rentrer dans le moule, il faut être poli, il faut passer partout. C'est parce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. C'est parce que la parole de Dieu nous dit. Donc c'est ça, cette identité qu'on doit adopter. Amen. On doit l'apprivoiser, apprendre à revêtir Christ. Amen. Revêtir Christ, ce n'est pas un vêtement qui est toujours confortable. Amen. C'est un vêtement parfois qui te coûte de porter. Amen. Ça lui a coûté d'être qui il est. Troisième chose, on va terminer par là. Accepter les limites et le cadre fixé par nos dons dans la grâce. Merci, Pasteur. Accepter les limites et le cadre fixé par nos dons. Amen. Maintenant qu'on les connaît, qu'on est conscient, il faut apprendre à accepter ce cadre, accepter ses limites. Amen. 1 Corinthiens 12,4 nous dit: il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Cependant, ils procèdent tous du même esprit. Amen. Ils viennent tous du même esprit. 1 Corinthiens 12,4. Il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Il y a une multitude de dons. Cependant, ils viennent tous du même esprit. Amen. Amen. Le fait qu'ils viennent tous du même esprit, ça entraîne qu'il y a une limite. Amen. L'esprit qui nous allie a une nature. Il est saint. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et il fonctionne dans les limites, dans le cadre de Dieu. Le cadre de la sainteté de Dieu. Amen. Tous nos dons viennent du même Saint-Esprit. Et ils sont au service d'un seul corps et d'une seule vision, celle du corps de Christ. Amen. Ces dons qui viennent du Saint-Esprit fixent les limites de notre fonction. Tu as une fonction. Les limites de notre service. Il y a un service que tu rends. Ou de notre ministère au sein du corps de Christ qui est l'Église. Amen. Amen. Tu as un service, tu as une fonction. Amen. Peut-être que tu n'as pas un titre avec une étiquette, tout ça. Mais aux yeux de Dieu, tu as un service, tu as une fonction. Amen. De par les dons que tu as. Amen. Peut-être tu t'en rends pas compte et tu exhortes, tu encourages énormément de gens. Amen. À cause de toi, il y a beaucoup de gens qui auraient pu abandonner la foi, qui auraient pu se décourager, qui auraient pu se détourner. Mais grâce à toi, ces personnes-là continuent de fonctionner, de marcher avec Christ. Amen. Donc tu as une fonction qui entretient la cohésion, qui encourage vraiment la communion dans le corps de Christ. C'est important. Voici les dons que l'apôtre Paul a présentés dans sa lettre aux Romains, donc on a lu tout à l'heure, ainsi que les limites et les exigences qui sont attachées à l'exercice de ces dons. Amen. Amen. Donc à partir du verset 6, bon, je vais vous les dire, je vais vous les énumérer, je les ai isolés. Donc si on prend le don de la prophétie, au verset 6, si on veut voir les limites, c'est celui qui exerce le don de la prophétie, que ses paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Amen. Vous voyez, celui qui a le don de la prophétie, il y a des limites dans lesquelles il doit s'exprimer. Il faut que ce qu'il exprime découle de sa communion avec Dieu. Amen. C'est de cette communion qu'il reçoit les paroles. Il communique ce qui découle de sa communion avec Dieu. Amen. C'est vivant. Amen.
La prophétie est vivante, elle vient d'une source. C'est Dieu la source. Amen. C'est ça la limite. Donc si tu as le don de prophétie, fais très attention à ta relation, ta communion avec Dieu. Amen. C'est le moteur. C'est le moteur de ton ministère, c'est le moteur de ta fonction, de ton service. Amen. Sans ça, il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de message. Amen. Peut-être que tu as sorti des trucs qui sont surgelés, quoi. Hein? Tu vas au micro-ondes, mais il n'y a plus la vie. Amen. Et la prophétie, il faut qu'il y ait le réma, il faut qu'il y ait la vie de Dieu. Amen. C'est important. Deuxième don, le don du diaconat. Il est dit, celui qui a le don d'exercer des activités pratiques, s'il s'est vu confier le ministère du diaconat comme la gérance de biens matériels, qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et qu'il serve les frères de tout son cœur. Amen. Prendre au sérieux et servir de son cœur, c'est les exigences. Amen. Le sérieux. On voit dans la Bible des exemples, dans les actes des apôtres, dans les évangiles, de sérieux et de tout son cœur. Amen. Et on voit, l'apôtre Paul est un exemple. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui donne, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la capacité de prendre au sérieux jusqu'au prix de sa vie. Amen. C'est-à-dire qu'il donne tout jusqu'à cette extrémité-là, parce que l'Esprit de Dieu est derrière. On se rappelle, c'est le même Esprit, d'accord, qui fait ça. Troisième don, le don de l'enseignement. Celui qui est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et utilise son don pour instruire ses frères. Amen. Donc l'enseignement demande de passer beaucoup de temps dans la parole, dans l'étude de la parole. Amen. Ça demande une consécration, un engagement de temps. Et dans quel but? Dans le but d'instruire. Amen. Édifier. Amen. C'est l'édification. Ce n'est pas dans le but de se gonfler ou de s'enorgueillir. C'est vraiment instruire l'autre, édifier l'autre. Amen. Le but de donner à l'autre. Quatrième don, le don de l'exhortation. Celui qui sait exhorter et consoler, qui prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ces paroles leur apportent un réel réconfort. Amen. Il y a la notion de soin, prendre soin de l'autre. Amen. Être le gardien de son frère. Amen. Prends soin de l'autre. Veille sur lui. Apporte-lui du réconfort. Amen. Très important. C'est l'amour. C'est l'amour derrière. Amen. Les fruits de l'esprit. L'amour. Cinquième don, le don de la libéralité. Celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles, qu'il en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Donner en toute simplicité, sans arrière-pensée. Amen. On a vu l'exemple dans les actes des apôtres, comment Ananias et Saphira ont donné avec arrière-pensée. Et puis d'ailleurs, eux, ils ont donné, ils ont copié une autre personne. Quand on lit bien le passage, ils ont voulu faire comme un autre qui avait donné. L'autre avait donné avec les bonnes dispositions, l'autre était un sacrificateur. Il avait déjà le cœur. Ananias et Saphira ont copié. Malheureusement, jugement de Dieu. Amen. Ils n'ont pas respecté les limites qu'ils ont voulu faire. Le jugement de Dieu est tombé. Donc, donner avec simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Amen. Être impartial, sans retenue, sans faire de différence de personne. Amen. C'est là pour donner, c'est pour tous. Donne. Ne dis pas je donne à un tel, par contre l'autre je ne l'aime pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. C'est pour tous, c'est pour tous. Amen. Dieu bénit les justes et les injustes. Il fait pleuvoir sur les uns comme les autres. Amen. Le soleil brille sur tout le monde. Qui es-tu, toi, pour dire qu'un tel mérite et pas l'autre? Amen. Le don de présider, celui qui sait diriger, qu'il le fasse avec autorité et zèle. Présider, diriger la réunion. Amen. Comme le frère JB a fait tout à l'heure. Que celui qui préside les réunions, il mette tout son cœur. Amen. Tout son cœur. Amen. On voit quand le frère le fait, il aime. Amen. Il aime ce qu'il fait. Amen. On voit qu'il y met tout son cœur. Amen.
tout son cœur entier. C'est ça la consécration. Le dernier don qu'on va voir, c'est le don de miséricorde. Jésus a été miséricordieux, il est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Quand il voyait les fous, quand il voyait un paralytique, quand il voyait une personne, il était plein de compassion, de miséricorde. Amen. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il apportait de la consolation, il apportait de la joie, il apportait de la délivrance, il apportait du réconfort. Que dit l'apôtre Paul? Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Amen. Vous voyez, il parle du don de miséricorde et il parle d'aller visiter les malades. Amen. Pour aller visiter quelqu'un qui est malade, il faut avoir vraiment dans ses entrailles, il faut avoir vraiment dans ses tripes cette miséricorde. On a vraiment envie d'aller visiter le frère. Ce n'est pas parce qu'il faut faire bien. Amen. Parce que quand tu vas voir le frère ou la soeur, tu apportes la joie. Amen. Il faut que tu aies cette joie qui déborde, que tu vas donner. C'est l'Esprit qui donne ça. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Amen. Ce n'est pas le faux sourire. Amen. Ce n'est pas le faux sourire que tu as parfois quand tu vas à la caisse au magasin. La personne sourit. Tu sens que c'est des dents. Voilà. Tu vois des dents, mais ce n'est pas le sourire. Amen. Voilà. Donc tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne vraiment le vrai sourire. Amen. Je crois qu'on a compris que tout ça, l'Esprit de Dieu doit être derrière. Amen. C'est lui la puissance, la grâce qui agit derrière. Tous les dons. Donc, si vous avez plusieurs de ces dons, plusieurs de ces limites et de ces exigences vous concernent. Amen. L'apôtre Paul avait plusieurs dons. Il disait aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Tu peux aspirer à plusieurs dons. Amen. L'Esprit, le Saint-Esprit te donnera la capacité de les exercer tous. Amen. Et d'exceller dans les limites que Dieu donne. Amen. Dans l'exercice de ses dons. Que le Saint-Esprit nous aide et nous donne la sagesse d'être de bons administrateurs, de bons gestionnaires de ces dons, car nous rendrons des comptes à Dieu pour chacun de ces dons et pour ce que nous en avons fait. Conclusion. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'aimerais terminer notre partage de ce jour avec une question, plusieurs questions que ce texte de l'apôtre Paul nous invite à nous poser ce matin. Quelle est l'opinion que tu as de toi-même? Fais attention quand tu rentres chez toi aujourd'hui. Réfléchis, médite tout au long de la semaine. Quelle est l'opinion que tu as de toi-même? Quelle est ta mission? Quelle est ta vocation? Quels sont tes dons? Quelle est ta place dans le corps de Christ? Quel rôle joues-tu? Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole au pasteur pour qu'il prie. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer.
choses se sont écrites. Mais comment y trouver la vie? Car nul ne peut vraiment retranscrire les paroles que seul Dieu peut nous dire. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a